Page de personnalisation de produits Shopify 2023. Personnalisez votre page produit Shopify étape par étape. Salut à tous. Re-bienvenue. Nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et passez une super journée. Je vous retrouve pour une autre super vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser Shopify pour personnaliser l'une des meilleures pages produits qui existent. Nous allons donc en parler en détail. Alors, s'il vous plaît, assurez-vous de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, d'écouter toutes les instructions que je vais vous donner. Parce qu'en faisant ça, vous saurez exactement comment faire toute la personnalisation avec le constructeur en glisser-déposer sur Shopify, sur votre page de personnalisation. Sans plus tarder, on y va tout de suite. D'abord, ouvrez votre navigateur et allez sur shopify.com. Simplement, d'accord? Une fois là-bas, créez une boutique. Il en faut une avant de personnaliser une page produit. Mettez un nom au hasard, peu importe. Et, pour l'instant, c'est suffit. Maintenant, après ça c'est écrit, créez votre boutique. D'accord? Une fois la création de votre boutique terminée, il va vous poser quelques questions afin d'optimiser votre profil et votre tableau de bord en conséquence. Une fois l'optimisation terminée, il va ensuite vous faire passer aux étapes principales. Alors, veuillez en choisir une. Je vais simplement choisir. Je ne fais qu'expérimenter. Quel est votre revenu actuel? Choisissez n'importe quoi. Ça n'a pas vraiment d'importance. Dans quel secteur allez-vous opérer? Je vais donc choisir le secteur de l'électronique. Mais, en fait, je choisis vêtements. D'accord? Puis j'appuie sur suivant pour continuer. Ensuite, vous saisissez simplement. C'est nécessaire parce que si vous ne configurez pas d'adresse professionnelle et que, par exemple, vos paiements sont en attente ou quelque chose comme ça, c'est à cette adresse qu'ils enverront vos factures. C'est indispensable à saisir. Une fois fait, cliquez sur Entrer dans ma boutique. Vous serez aussitôt redirigé vers votre boutique principale, dans l'interface dès maintenant. Je vais donc attendre que ça se fasse, puis on continuera. Et une fois que tout est chargé, vous allez vouloir comprendre encore quelques petites choses. Première chose, vous allez dans Boutique en ligne. Une fois que vous êtes dans votre boutique en ligne, ce que vous allez vouloir faire, c'est parcourir toutes les options disponibles. D'abord, il y a les thèmes, où vous pouvez choisir différents types de thèmes. Thème Done, Refresh, Craft, pour aller sur la page de personnalisation. Vous jouerez avec les thèmes déjà installés que vous avez. Et les thèmes comptent énormément, parce qu'ils déterminent les couleurs, la mise en page et les widgets. Alors, choisissez un thème judicieusement. Maintenant, après avoir choisi un thème, personnalisez-le. Puis ensuite choisissez une formule adaptée pour vous. Allons-y donc, pas de thème Done. Regardez, je vous le montre en chargeant maintenant. Comme vous pouvez le voir, le thème Done est plutôt bon, mais c'est un modèle de base, et beaucoup de gens utilisent le même type de mise en page, et je n'ai pas envie de faire pareil. Donc, je vais ajouter un autre thème. Ajoutons celui-ci, le thème Sens. Il a l'air plutôt bien. Je vais donc cliquer sur Ajouter. Et comme vous pouvez le voir, ça commence à installer le thème. Donc, une fois que vous avez votre thème devant vous, on va aller sur la page produit. Si vous ne savez pas ce qu'est une page produit, laissez-moi vous montrer rapidement. Prenons l'exemple de l'un des plus grands sites. Prenons Nike. Allons dans Home, puis dans Tout acheter. Ça va nous amener à la page des produits. Regardez ça. Ce sont évidemment tous les produits que Nike vous propose. Donc voilà, c'est votre page produit principale. Une page produit de base avec laquelle vous allez travailler. Maintenant, comment créer quelque chose? Pas exactement comme ça. On n'essaie pas de copier Nike, mais vous voyez l'idée. Quelque chose qui s'en approche, quelque chose de similaire. Alors, allons-y et créons de belles pages produits. Pour ça, voici ce que vous allez faire. D'accord? Venez ici. Comme vous le voyez, le thème Sens est installé. Allons le personnaliser tout de suite. Une fois dans la personnalisation, vous pouvez voir Bienvenue dans notre boutique, images avec texte, etc. D'abord, vous allez vouloir passer de la page d'accueil à la page produit. D'accord? Pour faire ça, vous allez créer une page. Et pour créer une page, vous allez aller dans Page ici. Puis une fois dans Page, vous allez cliquer sur Ajouter une page. Puis sur Ajouter une page. Donnez-lui ici simplement un titre, Produit. Vous pouvez écrire le contenu de la page si vous le souhaitez. Vous allez choisir un modèle de thème et cliquer sur Enregistrer. D'accord? Maintenant, vous avez une page produit dans votre boutique. Maintenant, vous allez cliquer sur Voir la page. Et vous pouvez voir que c'est une page vide. Il n'y a pas grand-chose dedans. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je vais vous montrer. On va aller dans Boutique en ligne. On va à nouveau cliquer sur Personnaliser. Et une fois de retour dans la personnalisation, vous allez passer de la page d'accueil à votre page produit. Voici donc votre page produit. D'abord,
Sur votre page produit, vous allez évidemment ajouter un produit. Pour ajouter un produit, allez dans Produit, puis cliquez sur Ajouter un produit. Tapez ici Chemise. Validez l'ajout tout de suite. D'accord? Chemise Cambridge. Chemise de peinture en popeline noire. Je vais l'enregistrer sous. OK. Maintenant l'image est bien enregistrée ici. Je vais écrire chemise Cambridge en popeline noire. Je vais écrire ça. Vous écrirez une bonne description. Bien sûr, quand ce sera utile. Pour l'instant, j'inscris juste ça. Pas nécessaire. On verra après avoir ajouté la photo. J'ajoute un prix. D'accord? Mais un prix au hasard. Puis un prix barré si besoin. Et le coût article. Vous pouvez garder le poids et la quantité physique si vous voulez, puis cliquer sur Enregistrer. Après l'enregistrement, le produit est ajouté avec succès dans votre liste produits. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est aller dans la boutique en ligne. À nouveau, personnaliser. Et en gros, vous allez arriver sur la page produit. Et voici votre page produit. La voilà. Pour la personnaliser, vous avez plusieurs zones, à différents endroits. Ici même, vous avez l'en-tête, qui reste le même, puis la section d'infos produits. Dans ces infos produits, voici tout de suite un texte. Le nom de la photo. Voici l'image ici. Voici l'argent gardé et le prix de comparaison. Voici la section quantité. Comme dit, avec un thème solide. Pas besoin de personnaliser la section de votre page produit. Comme vous voyez, le thème est déjà correct, donc peu de personnalisation à faire. Mais si vous voulez peaufiner, si vous êtes exigeant, cliquez sur Ajouter un bloc et ajoutez les éléments dans la section. Vous pouvez aussi changer le thème, par exemple, modifier la couleur d'accent ici. On clique dessus et, comme vous voyez à l'écran, les couleurs changent tout de suite maintenant. Et voilà, c'est passé du rose au gris. Donc voilà, c'est en gros comme ça que vous allez utiliser l'éditeur pour créer une page produit. Ou en tout cas une page produit sympa. Donc, j'espère que ce tutoriel vous a été extrêmement utile. Et si vous avez besoin d'autres vidéos comme celle-ci, n'hésitez pas à me le dire. Je suis toujours disponible et je vous ferai le guide pas à pas le plus simple pour n'importe quel type de vidéo que vous demandez. Et si vous avez des questions concernant cette vidéo, dites-le moi dans les commentaires. Je vous dis à la prochaine. Avant de terminer, pensez à liker et à vous abonner à la chaîne, et à laisser un petit commentaire si vous avez regardé la vidéo. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis qui en ont besoin, ou avec votre famille. Et voilà, c'était à peu près tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Et si vous en voulez bientôt plus encore, dans ce style, pensez à activer la cloche de notification et à vous abonner à la chaîne. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez tous passé un excellent moment. Passez une bonne journée. C'est tout pour moi. Je vous dis à la prochaine. Au revoir.